Je m'appelle Patrice. Voilà le domaine dans lequel je travaille. Donc, j'ai la chance de travailler pour une fantastique. Voilà le domaine dans lequel je travaille. Ah non, je travaille. J'ai la chance de travailler pour une fantastique société qui fait des logiciels pour l'imagerie médicale. Alors, faire des logiciels pour l'imagerie médicale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait des logiciels qui vont permettre aux médecins de diagnostiquer les images, et puis aux médecins de voir les images au lit du patient, dans les salles d'op, même aux médecins généralistes de voir les examens qui sont faits quand les patients reviennent les voir à la maison. Donc tout ça est magnifique. Malheureusement, ça c'est la compétition qu'on a. On a quelques sociétés qui sont connues, qui avaient été déjà introduites. Et ces sociétés sont des sociétés qui font entre 300 et 400 000 personnes et entre 25 et 150 milliards de chiffre d'affaires par an. Nous, on est un tout petit peu plus petit. Et donc évidemment, ça fait penser à des histoires qui sont connues. Il y a toujours des petits et des grands dans les cours de récréation. Moi, je connais même parce que je suis très petit. Ça se voit peut-être pas d'ici, mais en fait, je suis très petit. Et donc, l'histoire la plus connue, c'est David contre Goliath. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous l'histoire de David contre Goliath. Tout le monde la connaît, mais quand on la relit, on se dit, tiens, en fait, je ne la connaissais pas si bien que ça. Donc, l'histoire de David contre Goliath, c'est l'histoire de deux armées qui s'affrontent. Et dans l'armée des Philistins, il y a un géant. Alors, suivant les histoires qu'on lit, le géant, il est vraiment, vraiment géant. Il fait 3,10 m, mais visiblement, il fait plutôt 2,20 m, 2,30 m. Ce géant s'appelle Goliath, et tous les matins, il vient en haut d'une colline, et il vient défier l'autre armée en disant « Celui qui viendra combattre avec moi, seul à seul, eh bien, s'il gagne le combat, ce sera la victoire de toute son armée, et l'autre armée devra partir en acceptant la défaite. » Alors les gens disent ah, « fantastique », puis ils voient la taille de Goliath, ils se disent « oula, pas fantastique du tout ». Et donc tous les matins, il revient sur la colline, et il fait le malin, il défie tout le monde, il n'y a personne qui vient. Des semaines passent, et plus tard, il y a David, qui est en fait le plus jeune d'une famille, qui est resté à la ferme, parce que c'est celui qui a le cœur tendre, qui aime bien s'occuper des animaux. Il vient nourrir ses frères et sœurs, ses frères, pardon, qui sont sur le champ de bataille. Et il entend ses frères et d'autres personnes de l'armée qui disent « Mais franchement, nous, on irait bien, parce que bon, il y a quand même beaucoup de richesses promises par le roi, on pourra avoir la main du roi, la reconnaissance éternelle, mais bon, quand même, il est grand Goliath, donc on ne va pas y aller. » Et David, il est frustré par ça, il se dit « Mais enfin, il n'y a personne qui a envie d'aller combattre simplement pour l'honneur de notre patrie. » Et les autres le regardent et font « Ben non, en fait, non, il est grand Goliath. » Et donc David y va. Et donc il décide d'y aller, et la première chose qu'il fait, c'est, en allant, il va chercher 5 cailloux. Alors, moi, je vais prendre les cailloux dans ma petite boîte, et c'est mes enfants qui sont allés chercher les cailloux hier soir pour préparer le talk. Donc il va prendre 5 cailloux, et le premier, il le prend, il le met dans sa fronde, et il va vers Goliath. Et il dit, Goliath le regarde de haut, et il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce gringalet qui vient vers moi? Il s'avance vers lui avec son épée, son armure. Goliath fait tourner sa fronde, et la pierre va pan, dans le front de Goliath, qui s'effondre par terre. Voilà la fin de l'histoire de David et Goliath. En tout cas, vous aurez la fin tout à l'heure. Alors, de cette histoire, en fait, on peut retenir 5 leçons en tant que PME ou que société entrepreneuriale. La première leçon, c'est que David, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il est resté humble. Il s'est dit, c'est un géant, je ne vais jamais le battre de manière normale, et donc il faut que j'accepte qu'il soit beaucoup plus grand que moi. Et ça, c'est la première leçon qu'on doit apprendre en tant que PME, c'est que même si on va dans un domaine où on pense qu'on va être super bon, les grosses sociétés ont une puissance énorme, et donc il va vraiment falloir trouver la niche dans laquelle on peut travailler, où on va pouvoir faire une différence. Et donc, il faut regarder la société avec humilité, parce que ces grandes sociétés vont être bien meilleures dans plein d'autres domaines, et vont peut-être être des partenaires aussi qui peuvent finalement aider. La seconde leçon, c'est l'expertise. Donc, Goliath, il utilise ses cailloux. C'est l'expert de la fronde. Nous, dans notre société, on n'utilise pas des cailloux, on utilise des Legos. Ah oui, il y a plein de choses dans ma boîte, hein, vous allez voir. Alors ça, c'est un hôpital en Lego. L'hôpital est en verre, et on a différentes couleurs ici. On va voir si tout près des caméras. On a différentes couleurs. Donc, dans un hôpital, il y a déjà existant un scanner, une résonance magnétique, un système d'information, un dossier patient, etc. Et donc, quand on veut installer un système qui va gérer l'imagerie, quelque part, on va essayer de mettre quelque chose là-dedans. Et ce que font les grandes sociétés, en tout cas dans le domaine dans lequel on est, ils disent « Ah, vous savez, nous, votre scanner, là, il est bien, mais il est un peu vieux. Et on fait aussi des scanners. Donc, ce qu'on va faire, c'est votre scanner, on va s'en débarrasser. »
Le dossier médical, il va sans dire qu'on va le changer aussi. La résonance magnétique, en fait, on en a déjà une. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre notre beau scanner à nous, notre belle résonance magnétique, ça va partir avec aussi, et on va vous faire un hôpital fantastique, qui va être un peu de la couleur de notre logo, mais ça va fonctionner super bien. Nous, on essaie d'avoir une approche différente. On reprend le même hôpital. Moi, j'ai préparé 2 fois le même hôpital, parce que sinon, il faut reprendre tous les Legos. C'est la première fois que j'ai fait la présentation, j'ai eu les cons. On reprend le même hôpital, et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est, on ne fait pas de résonance magnétique, on ne fait pas de scanner, on fait juste le système de gestion d'imagerie médicale, qu'on va essayer d'aller plugger ici au milieu de tout, en s'intégrant parfaitement avec les autres systèmes. Donc ça, c'est notre expertise à nous, que les grosses sociétés n'ont pas forcément. Troisième leçon qu'on peut retenir, c'est la vitesse. Alors, le caillou, il est clairement allé plus vite en partant de la fronde que l'épée de Goliath. Quand vous êtes petit, je ne sais pas si vous avez, pour les garçons, joué dans des équipes de foot quand vous êtes petit, la première chose que les entraîneurs vous apprennent, c'est que la balle va plus vite que les joueurs. Donc, il vous met tous sur une ligne, il vous fait courir avec la balle, et lui, il attend là et il tape dans la balle, dans une autre balle, et il y a la balle qui file, et vous n'avez même pas eu le temps de faire 3 mètres, que la balle est déjà de l'autre côté du terrain. Donc, il vaut mieux se faire des passes que de courir tout seul avec la balle. Dans le domaine des PME, c'est la même chose. Un des énormes avantages des PME, ce n'est pas d'être petit. Être petit, ce n'est pas un avantage. Être petit, ça permet d'aller plus vite dans une société. Et pour aller plus vite, on peut par exemple prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Pas besoin de passer par 18 comités de direction, des réunions de management, etc. Non, on a une bonne idée, une innovation. On se dit, bon, allons-y, on prend un peu de temps pour la faire, on va voir quelques clients, on fait un premier prototype, on le met sur le marché, et après quelques semaines, on peut avoir quelque chose d'innovant sur le marché. Dans une grosse société, c'est terriblement difficile à faire. D'ailleurs, il y a plein de talks sur ce domaine-là qui disent, voilà, il faut lancer l'intrapreneuriat dans les grandes sociétés, parce que le but, c'est de redémarrer en fait ce qu'on fait très bien dans les PME. Alors, David aussi, il était différent. Il a attaqué les choses de manière différente. Et en étant différent, il a clairement créé l'esprit de surprise, l'effet de surprise chez Goliath. Alors nous, pour être différent et pour créer l'effet de surprise, on ne boit pas de la bière. C'est pas ça l'idée du slide. Enfin, c'est pas loin. Donc vous imaginez cette petite société qui va dans des gros salons médicaux. Alors dans les gros salons médicaux, qu'est-ce qu'on a? On a des stands partout. Et donc les grosses sociétés, elles ont des stands qui font 500, 600, 700 mètres carrés. Dans certains salons, certaines sociétés apportent même des voitures, des Porsche, des Ferrari sur le stand. On ne sait pas pourquoi, ça n'a rien à voir avec l'imagerie médicale, mais elles sont là, elles sont très belles. Il y a des superbes hôtesses, bon, ça c'est bien, et il y a du champagne la plupart du temps. Et donc nous on se dit, bon, on va aller dans ce salon-là, et en fait, avec les budgets qu'on a, on a tout juste la possibilité de se payer 30 ou 40 mètres carrés, c'est déjà pas mal. Donc on va faire 2 choses sur le salon. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir absolument mettre l'accent sur l'innovation, et donc on va orienter le stand pour qu'il soit vraiment orienté vers l'innovation et la possibilité de faire des démonstrations et de montrer nos innovations à nos clients. Ça, c'est la chose la plus importante. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avoir ce côté convivial des PME. Pour une PME qui vient de Belgique, le côté convivial, c'est quoi? C'est la bière. Donc, au lieu de servir du champagne, on va faire un bar à bière avec des bières sélectionnées qui sont des bières d'abbaye et on va faire découvrir les bières belges d'abbaye à nos clients. La première année, les gens trouvent ça sympathique. La deuxième année, les gens trouvent ça de plus en plus sympathique. Et la troisième année, alors que le congrès ferme à 17h, à 19h30, il y a la sécurité du bâtiment qui est obligée de venir sur nos stands pour dire, vous savez, on doit fermer tout le bâtiment, c'est le Palais des Congrès à Paris, parce que là, ça devient embêtant, tous les autres stands sont vides depuis 1 heure et chez vous, on ne va plus pouvoir continuer, il faut fermer le bâtiment. Donc ça marche aussi. Et pour la 5e leçon, je vais vous poser des petites questions. Alors je vais essayer de vous motiver, pas avec de la musique, mais ceux qui répondent bien, je leur offre des fruités-là. C'est la dernière chose que j'ai dans ma boîte. Alors, quelles sont les causes... Oui, j'offre des fruités-là pour parler des causes de décès. C'est pas très sympa, mais bon. Ouais. Causes de décès les plus répandues dans les pays européens, dans les pays développés en 2008. Alors, qui a une idée? Quelles sont les causes de décès les plus répandues? Suicide. Non. Pas de fruités-là. Cholestérol, non. Indirectement, oui, allez. Oui, crise cardiaque. Hop. Raté. C'est pas grave, je le relancerai après. Qui a dit cancer? Cancer, deuxième. Oui. Pardon.
Ça va? Et on a dit, il y a quelqu'un qui a dit AVC, j'ai entendu aussi, les accidents vasculaires cérébraux. Hop! Et voilà les 3. Et... Maître. C'est gentil, merci. Donc effectivement. Alors il y a quelqu'un qui a dit le suicide. Donc ça c'est étonnant. Une des premières réponses qui sort d'habitude, c'est les accidents de la route. Alors juste pour une information, en Belgique, il y a quelques années, 857 décès liés aux accidents de la route, 26 000 décès liés au cancer. Donc on ne parle pas du tout du même genre de chiffres. C'est intéressant parce que dans la conscience collective, ce n'est pas du tout ça. Alors, transition difficile, je vais vous présenter ma famille, donc mes enfants qui m'ont aidé, mes 3 enfants, ma fille Manon, Elisa et Maxime. Donc Manon qui est allée chercher les pierres, les cailloux hier. Mon épouse Sarah qui est super contente que j'ai pris cette photo-là d'elle pour mettre sur les slides de TEDx. Et mon papa, André, et ma maman Nicole. Alors malheureusement, mon papa a eu un cancer il y a quelques années. Malheureusement ou heureusement, parce que finalement, il s'en est bien sorti. Et donc ça donne l'idée de la 5e leçon qu'il faut tirer de l'histoire de David et Goliath. C'est que dans ce qui, moi, me pousse à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est justement de me dire que les logiciels qu'on fait, qui sont utilisés par des médecins, vont permettre de prolonger la vie humaine. Et donc la mission qu'on s'est donnée dans la société qu'on construit, c'est de développer les meilleurs outils possibles logiciels pour le monde médical, pour qu'on puisse aider les médecins à prolonger la vie humaine. Et donc, la 5e leçon à retenir, c'est évidemment qu'il faut y croire. David, profondément, au plus profond de lui, il pensait, il croyait, il avait raison, qu'il pouvait vaincre Goliath. Nous, au plus profond de nous, on ne pense pas qu'on va vaincre toutes les plus grosses sociétés dans le monde, mais en tout cas, on pense qu'on peut, dans notre société, changer le monde et apporter des outils qui vont permettre de mieux diagnostiquer le cancer, plus facilement diagnostiquer le cancer, plus rapidement diagnostiquer le cancer. Et donc, pour finir l'histoire de David, à la fin, qu'est-ce qu'il fait David? Goliath est par terre, vous vous souvenez, le caillou a été jeté, il est par terre. Il va vers Goliath, il prend son épée, il lui tranche la tête et il l'approche devant, il la met devant lui. Alors j'ai proposé aux organisateurs, comme j'ai plein de choses dans ma boîte, de prendre une tête pour que ça fasse plus vrai dans l'histoire, mais ils ont dit non, c'est bon, déjà les Legos, les cailloux, il faut arrêter. Donc de là à ce qu'il y ait une image aussi pour dire qu'il faut trancher la tête de vos concurrents, je ne suis pas certain qu'il faille aller jusque-là. Mais par contre, ce que je vous invite à retenir de cette présentation, c'est que quand vous êtes en face d'un géant, il y a 5 choses à retenir. La première chose, c'est qu'il faut rester humble. La deuxième chose, c'est qu'il faut utiliser son expertise. La troisième chose, c'est qu'il faut utiliser son potentiel de vitesse. La 4e chose, c'est qu'il faut être différent pour créer l'effet de surprise. Et puis la dernière chose, clairement, c'est qu'il faut y croire à mort. Merci.